tu es là, en ce moment précis. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Il y a des gens qui tombent sur cette vidéo parce qu'ils s'ennuient. Et puis, il y a toi. Toi qui portes quelque chose. Toi qui ressens depuis longtemps que ta relation avec Allah n'est pas à la hauteur de ce qu'il mérite. Toi qui te réveilles parfois la nuit avec ce poids sur la poitrine, ce sentiment que quelque chose de grave se prépare, que tu passes à côté de quelque chose d'essentiel, que le temps file et que tu n'es pas prêt. Je t'ai vu. Non, Allah t'a vu, et c'est lui qui t'a conduit ici. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être te déranger, ça va peut-être te faire mal, et c'est exactement pour ça que tu dois rester jusqu'à la fin, parce que ce qui fait mal, c'est ce qui guérit, ce qui casse l'illusion, c'est ce qui ouvre la porte de la vérité. On va parler du cimetière, on va parler de ce qui se passe là-bas, de ce que les gens font en visitant les tombes, et de ce qu'Allah observe en silence. Des erreurs que la majorité des musulmans commettent sans même le savoir, des erreurs qui peuvent peser lourd dans la balance au jour où personne ne pourra plus rien changer. Mais on va aussi parler de toi, de ce que tu ressens, de cette voix intérieure qui te dit que tu es fait pour quelque chose de plus grand. Cette voix, c'est Allah qui t'appelle, à t'élever, à approfondir ta relation avec lui. Et cet espace, cette vidéo, cette communauté a été créée pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Maintenant, avant qu'on commence, écris le mot « tombe » dans les commentaires. Juste ce mot, parce que ce mot va activer quelque chose dans ta vie spirituelle. C'est ta déclaration « Je suis prêt à entendre la vérité, même si elle fait mal ». Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas découvrir ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Des vérités que les imams ne disent pas toujours en public, des réalités spirituelles que seuls ceux qui cherchent vraiment finissent par trouver. Active la cloche, sois là à chaque fois qu'Allah t'envoie un message à travers cette chaîne. On commence, et que Allah t'accorde la sagesse de recevoir ce qui suit. Bismillahirrahmanirrahim. Le cimetière, Al-Makbara. Pour certains, c'est juste un endroit triste qu'on visite parfois, qu'on quitte vite et dont on essaie de ne plus penser jusqu'à la prochaine fois. Pour d'autres, c'est un espace qu'on évite carrément parce que ça angoisse, ça rappelle des choses qu'on préfère ne pas regarder en face. Mais dans l'islam authentique, le cimetière est quelque chose de radicalement différent. C'est l'un des rares lieux sur Terre où la frontière entre le monde visible et le monde invisible devient presque palpable. C'est l'endroit où la dunya, cette vie d'illusion et de distraction, cesse de mentir, où les masques tombent, où la vérité du destin se montre sans filtre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Visitez les cimetières, car cela vous rappelle la mort ». Sahih Muslim. Remarque ce que dit ce hadith. Il ne dit pas « visitez les cimetières pour pleurer vos proches ». Il ne dit pas « allez-y pour vous sentir mal ». Il dit « pour vous rappeler la mort ». Parce que rappeler la mort, c'est réveiller le cœur. C'est arracher l'âme à l'endormissement de la dunya. C'est remettre les priorités à leur place. Le cimetière est un professeur, mais seulement pour celui qui est prêt à apprendre. Et ce que le cimetière enseigne, aucune université ne peut l'enseigner. Aucun livre, aucun discours, aucune conférence ne peut produire en toi ce qu'une visite sincère au cimetière peut produire. Parce que là-bas, l'enseignement n'est pas intellectuel, il est viscéral. Il touche quelque chose au fond de toi que les mots ne savent pas atteindre seuls. Maintenant, voilà la question que tu dois te poser. Quand tu vas au cimetière, tu y vas comment? Avec quel état intérieur? Avec quelle intention? Avec quelle conscience? Parce que le cimetière n'est pas neutre. Ce que tu y apportes, ce que tu y fais, ce que tu y penses, tout cela a un poids, tout cela est inscrit. Et nous allons voir ensemble dans cette vidéo ce qui est béni et ce qui est dangereux dans ce que les gens font devant les tombes. Tape « Je suis prêt » dans les commentaires si tu veux aller au fond de cette vérité avec moi. Il y a une réalité que peu de gens intègrent vraiment, même parmi les musulmans pratiquants. Une réalité qui change tout si tu la comprends vraiment, pas juste intellectuellement, mais dans les tripes. Allah voit, toujours, partout. Et particulièrement dans les moments que tu crois être des moments privés, des moments où personne ne te regarde. Quand tu franchis le portail du cimetière, tu ne disparais pas du regard d'Allah, tu n'entres pas dans une zone neutre spirituellement. Au contraire, tu entres dans l'un des espaces où ta sincérité est mise à l'épreuve de la façon la plus directe qui soit.
Parce que face à la mort, le hypocrite se révèle. Face à la mort, le croyant sincère se révèle aussi. Le Coran est explicite. Il sait ce que renferment les poitrines. Sourate Al-Hadid, verset 6. Pas ce que tu dis, pas ce que tu montres, ce que renferment les poitrines, l'intention cachée, la pensée secrète, l'état du cœur quand tu te tiens devant une tombe. Est-ce que tu es là par habitude, par obligation sociale, parce que la famille t'a entraîné, ou est-ce que tu es là parce que tu as décidé consciemment de te souvenir d'Allah à travers ce moment? La différence entre ces deux attitudes, c'est la différence entre un geste vide et un acte d'adoration. Et Allah, lui, fait la différence. Il voit le cœur pendant que les autres voient le corps. Et voici ce que peu de gens savent. Les anges accompagnent le croyant dans sa visite du cimetière lorsqu'elle est faite dans la bonne intention. Ces anges témoignent de tes actes, ils remontent au ciel avec ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils rapportent, c'est la vérité nue de qui tu es quand personne d'autre ne regarde. Alors chaque geste compte, chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu laisses t'habiter, le salut que tu adresses aux morts de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ou la façon dont tu t'y détournes, la fatiha que tu récites avec présence, ou les lèvres qui bougent pendant que ton esprit est ailleurs, tout cela est enregistré. Écris « Allah me voit » dans les commentaires si tu veux que cette conscience t'habite désormais, chaque fois que tu entres dans un cimetière. Voilà le moment que tu attendais. Et peut-être que tu vas reconnaître quelque chose que tu as fait toi-même. Ce n'est pas pour te juger, c'est pour te libérer. Erreur numéro 1, invoquer le mort pour qu'il intercède. C'est l'erreur la plus grave, la plus répandue dans certaines cultures musulmanes. Des gens qui arrivent devant une tombe et qui disent, à voix haute ou dans leur cœur, « Ô cher, aide-moi »« Ô wali, intercède pour moi »« Ô saint, règle mon problème ». C'est du shirk, de l'association à Allah. Et c'est la seule faute qu'Allah a déclaré ne pas pardonner, si on meurt sans en faire taouba. Le mort ne peut rien pour toi. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus aimé d'Allah, n'intercède que par la permission d'Allah, pas par sa propre puissance. Tu peux demander la baraka des lieux saints, mais pas l'intercession d'un mort comme s'il était une divinité. Erreur numéro 2. Réciter en courant. Tu arrives, tu balances une fatiha pendant 2 secondes, tu repars. C'est fait, casse coché. Non, 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 non. La récitation sans présence du cœur, al-rafla, est l'une des choses qu'Allah déteste le plus dans l'adoration. Mieux vaut un silence sincère qu'une récitation vide. Le mort dans sa tombe n'a pas besoin de tes sons, il a besoin de ta sincérité. Erreur numéro 3. Les pleurs excessifs et déchirants. Pleurer est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré à l'enterrement de son fils Ibrahim, mais les lamentations excessives, les cris, les coups que certains se donnent, c'est interdit. Parce que cela remet en question la décision d'Allah. Et remettre en question la décision d'Allah, c'est rejeter Al-Qadar. Erreur numéro 4. Manger et boire dans le cimetière par habitude sociale. Certaines cultures ont des repas au cimetière. En soi, ce n'est pas interdit s'il n'y a pas de fête ou de réjouissance. Mais si c'est fait dans l'esprit de célébration, si le cimetière devient un lieu de pique-nique festif, alors on a perdu le sens profond du lieu. Tape « Je corrige » dans les commentaires si tu reconnais l'une de ces erreurs et que tu prends la décision aujourd'hui de la corriger. On va maintenant parler de quelque chose de profond, quelque chose que la plupart des musulmans récitent sans vraiment mesurer ce qu'ils tiennent entre les mains. La sourate Al-Fatiha. Ummul Kitab, la mère du livre, les 7 versets qui ouvrent le Coran et qui sont la clé de tout. Quand tu récites Al-Fatiha devant une tombe et que tu en dédies la récompense aux morts, et cela est permis selon la majorité des savants, notamment les Hanbalites et les Hanafites, tu fais quelque chose d'une puissance spirituelle immense. Tu es un pont entre 2 mondes. Tu es vivant, tu tiens dans ta bouche les paroles d'Allah et tu les offres à quelqu'un qui ne peut plus rien offrir lui-même. Imagine ce que ressent l'âme dans sa tombe quand elle reçoit ce cadeau. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. La Fatiha n'est pas seulement une récitation, c'est une conversation. C'est la seule sourate du Coran qui est structurée comme un dialogue direct entre le serviteur et Allah. Et Allah lui-même a dit, dans le hadith Qudsi rapporté par Muslim, « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés. » Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ».
Quand tu dis Ar-Rahman Rahim, Allah répond « Mon serviteur m'a glorifié ». Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond « Ceci est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande ». Quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, Allah répond « Ceci est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande ». La Fatiha que tu récites devant la tombe est donc une conversation vivante avec Allah. Et dans cette conversation, tu portes aussi l'âme du défunt. Tu la présentes à Allah. Tu dis « Ici, Seigneur, il y a quelqu'un qui ne peut plus parler. Je parle pour lui. Je te demande de lui accorder ta miséricorde. » C'est d'une beauté à couper le souffle. Alors, la prochaine fois que tu récites la Fatiha au cimetière, prends conscience de chaque mot, sans le dialogue, sans la réponse d'Allah, sans le pont que tu es entre le vivant et le mort. Écris Fatiha dans les commentaires pour activer cette prise de conscience dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe la nuit au cimetière que les yeux ne peuvent pas voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths que les morts sont conscients, qu'ils ressentent, que certaines âmes visitent leur tombe, que certains états du barzakh, ce monde intermédiaire entre la mort et la résurrection, sont liés à ce que les vivants font ou ne font pas pour eux. La nuit, les vibrations de la dunya s'estompent, le bruit de la société s'éteint, et dans cet espace de silence, quelque chose d'autre devient présent. Les savants, comme Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Al-Ruh, l'âme, décrivent comment l'âme du défunt peut avoir une conscience de ce qui se passe autour de sa tombe, particulièrement au moment de l'enterrement et dans certains cas de visite sincère. Ce n'est pas de la superstition. Ce sont des textes de la Sunna authentiques, interprétés par les savants avec rigueur. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que quand tu vas au cimetière avec un cœur sincère, même la nuit, même dans le silence, quelque chose se passe. Que ta présence n'est pas silencieuse dans le monde du barzakh. Que ta doua, ta fatiha, ton silence habité par la mémoire d'Allah ont un effet réel sur une réalité que tu ne vois pas. Et cela signifie aussi quelque chose d'encore plus personnel pour toi. Un jour, et ce jour viendra, aucun être humain n'y échappe, tu seras dans cette tombe. Tu seras celui qui ne peut plus parler, celui qui attend, celui qui dépend de la miséricorde d'Allah et des doigts de ceux qui t'ont aimé. Comment sais-tu qu'une visite au cimetière a été transformatrice? Comment mesures-tu l'impact spirituel d'un acte d'adoration qui se passe dans l'invisible? C'est une question profonde, et elle mérite une réponse profonde. Parce que dans notre époque obsédée par le mesurable, par le visible, par le quantifiable, nous avons perdu l'habitude de lire les signes intérieurs, ces signes que les savants appelaient les athar al-ibada, les traces de l'adoration dans l'âme. L'islam nous dit que tout acte d'adoration sincère laisse une trace dans le cœur, comme une empreinte lumineuse, comme un sillon qu'Allah creuse dans l'âme pour y faire passer sa lumière. Voici les signes concrets d'une visite au cimetière spirituellement transformatrice. Signe 1, le détachement du dunya. Tu reviens du cimetière et les choses qui te semblaient urgentes avant, les conflits professionnels, les achats que tu voulais faire, les opinions des autres sur ta vie, tout ça semble soudainement moins grave, moins réel, moins important. C'est le Coran qui dit « Sachez que la vie de ce monde n'est que jeu, amusement, parure, sujet de vanterie entre vous et désir d'accumulation de biens et d'enfants. » Sourate Al-Hadid, verset 20. Quand tu reviens du cimetière avec ce détachement dans le cœur, c'est signe que la visite a fait son travail. Elle t'a rappelé l'essentiel. Signe 2, la tendresse envers les autres. L'un des effets les plus subtils et les plus beaux d'une visite sincère au cimetière, c'est qu'elle ouvre le cœur à la compassion, parce que tu as été confronté à ta propre finitude, et dans cette finitude, tu réalises que tous les conflits, toutes les rancœurs, toutes les compétitions avec les autres, tout ça sera résolu dans la tombe, de toute façon. Et cette réalisation rend doux, rend généreux, rend pardonneur. Signe 3, l'augmentation du dhikr. Après une visite sincère au cimetière, les lèvres du croyant se mettent naturellement en mouvement. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Le dhikr devient un réflexe, un besoin, comme un assoiffé qui a trouvé une source. C'est parce que le cimetière a rappelé à ton cœur qu'il n'y a que deux choses qui durent, Allah et ce que tu fais pour Allah. Signe 4, l'envie de changer.
Certaines personnes reviennent du cimetière avec une décision ferme, un engagement intérieur. Je vais reprendre la prière, je vais réparer cette relation, je vais demander pardon à cette personne, je vais arrêter cet acte qui déplaît à Allah. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'effet de la mort sur les vivants. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de visiter les cimetières. Signe 5. La douceur dans la prière. Le soir qui suit une visite au cimetière, si tu fais la prière avec une présence du cœur que tu n'as pas habituellement, si tu pleures dans ton sajda sans vraiment savoir pourquoi, c'est un cadeau. C'est Allah qui répond à ta visite par une ouverture du cœur. Ne la gaspille pas. Dans ce moment de douceur, fais du dua. Confie tout à Allah. Parle-lui de tes peurs, de tes espoirs, de ta mort future. Il entend, il est proche. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Signe 6. La paix. Paradoxalement, le lieu des morts peut laisser en toi une paix que tu ne trouves nulle part ailleurs dans le monde vivant. Parce que dans ce lieu de silence et de vérité, tu as rencontré quelque chose d'essentiel. Tu as retiré le masque du quotidien. Et tu t'es retrouvé face à toi-même, face à ta réalité, face à Allah. Et dans cette rencontre, il y a une paix, as-sakina, la tranquillité que Allah descend dans le cœur de ses serviteurs. Écris Sakina dans les commentaires si tu aspires à cette paix. Tape Sakina et que cette aspiration devienne une prière que Allah exauce. Il est temps de te parler du jour. Pas de n'importe quel jour, du jour avec un D majuscule. Yaoum al-Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour où la terre livrera ses morts, le jour où les tombes que tu visites aujourd'hui s'ouvriront, le jour où chaque âme, ta grand-mère, ton frère décédé, ton ami perdu trop tôt, chaque âme se retrouvera debout devant Allah. Et toi aussi. Le Coran en parle avec une précision qui donne le vertige. Il décrit le soleil se rapprochant jusqu'à une distance d'1 mille, la sueur des gens montant jusqu'à différents niveaux selon leurs actes. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la poitrine, et certains submergés par leur propre sueur. Et dans ce moment de terreur absolue, de suspension du temps, de suspension de tout ce qui était familier, il y aura des gens qui seront sereins. Qui sont-ils? Ce sont ceux dont l'âme était purifiée par le dhikr. Ce sont ceux dont les actes pèsent dans la balance parce qu'ils étaient sincères et conformes à la sunna. Ce sont ceux qui visitaient les cimetières non comme une obligation sociale, mais comme un rappel spirituel. Ce sont ceux qui ont pleuré dans leur prosternation. Ce sont ceux qui ont fait du dua pour leurs frères et sœurs défunts et que les anges ont bénis en retour. Et en vérité, pour les pieux, il y aura un lieu agréable. Sourate An-Naba, verset 31. Maintenant, réfléchis à ce lien profond. Quand tu vas au cimetière avec les bonnes intentions et les bonnes pratiques, ce n'est pas juste un acte de dévotion isolé, c'est un acte qui s'inscrit dans une chaîne de causalité spirituelle que tu ne peux pas voir en entier, mais dont chaque maillon compte. Tu visites les tombes, ton cœur se rappelle de la mort, cette conscience de la mort affecte tes choix quotidiens. Tes choix quotidiens déterminent tes actes. Tes actes seront pesés dans la balance le jour du jugement. Tout est lié, tout est cohérent. L'islam n'est pas un ensemble de rituels déconnectés, c'est un système vivant, un chemin qui va d'ici jusqu'à Allah. Et le cimetière, ce lieu que beaucoup fuient, que beaucoup traversent rapidement avec malaise, est l'un des carrefours de ce chemin, l'un des points de basculement, l'un des lieux où ta trajectoire spirituelle peut changer de direction. Imagine le jour du jugement. Tu es debout, le livre est ouvert, et dans ce livre, inscrite par les anges, chacune de tes visites au cimetière, chaque salut que tu as fait aux défunts, chaque dua que tu as récité, chaque larme qui a coulé sur ta joue en pensant à ta propre mort, chaque repentance que la visite a déclenchée en toi. Est-ce que tu veux que ces lignes soient là? Si oui, commence maintenant. Si tu as des proches décédés et que ça fait longtemps que tu n'es pas allé visiter leur tombe, prévois-le. Si tu n'as pas l'habitude de faire du doigt pour tes morts, commence maintenant, depuis là où tu es. Ô Allah, pardonne aux morts de ma famille et de la Oumma islamique. Éclaire leur tombe, élargis leur demeure dans le barzakh et réunis-nous dans ta miséricorde le jour du jugement. Amin. Dis ces mots. Dis-les maintenant.
Lève tes mains si tu peux et dis Amin. Écris Ya Rahman dans les commentaires. Tape Ya Rahman pour invoquer la miséricorde d'Allah sur toi et sur tous tes défunts en ce moment même. Nous avons voyagé ensemble ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, selon le moment où tu lis ces mots. Nous avons voyagé depuis l'entrée du cimetière jusqu'au jour du jugement, depuis les interdictions prophétiques jusqu'aux formules de lumière, depuis les erreurs courantes jusqu'au signe que l'adoration est acceptée. Et maintenant, je veux te laisser avec quelque chose d'important. Tu n'es pas comme tout le monde. Je dis ça avec une pleine conscience. Il y a des millions de personnes qui auraient pu regarder une vidéo de divertissement ce soir, qui auraient pu défiler sur un fil d'actualité, qui auraient resté dans la surface confortable du quotidien. Toi, tu as choisi autre chose. Tu as choisi d'entrer dans cette conversation sur la mort, le barzakh, le tawhid, l'âme, le jugement. Et ce choix, crois-moi, n'est pas anodin. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Surat An-Nur, verset 35. Allah t'a guidé ici, et ça, c'est une grâce, une faveur que tu dois reconnaître et pour laquelle tu dois dire Alhamdulillah. Récapitulons ensemble ce que tu emportes aujourd'hui. Ce que tu ne feras plus au cimetière. Tu n'appelleras plus les morts à l'aide. Tu ne te prosterneras plus vers les tombes. Tu n'orneras plus les tombes d'une façon qui dépasse la sunna. Tu ne riras plus et ne bavarderas plus légèrement dans ce lieu sacré. Tu ne marcheras et ne t'assiéras plus sur les tombes. Ce que tu feras désormais au cimetière. Tu entreras avec le salut prophétique, tu réciteras le Coran pour les défunts, tu feras du doua avec les formules que tu as apprises aujourd'hui. Tu méditeras sur ta propre mort avec sérénité et lumière. Tu repartiras changé, nettoyé, reconnecté à l'essentiel. Et maintenant, une dernière chose. La mort n'est pas une ennemie. La mort est une porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ses derniers instants vers le compagnon sublime, vers le compagnon sublime. Il choisissait Allah, il choisissait la rencontre, avec joie, avec foi, avec ce tawhid pur qui avait illuminé sa vie entière. Toi aussi tu peux choisir cette mort, pas en la désirant morbidement, mais en vivant d'une façon telle que la mort devient une transition naturelle vers ce que tu as toujours voulu, la proximité avec Allah. Ô toi, l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Surat Al-Fajr, versets 27 à 30. Ces mots, qu'Allah les adresse à ton âme le jour de ta rencontre avec lui, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la maintenant. Envoie-la à quelqu'un qui a perdu un proche et qui ne sait peut-être pas comment se comporter au cimetière. Envoie-la à un ami qui cherche à approfondir sa foi. Envoie-la à ta mère, à ton frère, à quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Chaque personne que tu rejoins grâce à ce partage, chaque cœur qui s'ouvre, c'est une sadaka jariya pour toi. Et le jour du jugement, quand tu auras besoin de chaque grain de bien dans ta balance, cette chaîne sera là. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active les notifications. Chaque vidéo sur cette chaîne a été pensée pour toi, pour celui ou celle qui veut vivre l'islam en profondeur, pas en surface. Écris « Je témoigne » dans les commentaires. Tape « Je témoigne » pour signifier que tu as entendu ce rappel, que tu l'acceptes dans ton cœur et que tu choisis aujourd'hui de te rapprocher d'Allah. Jazakallahu khayran. Qu'Allah vous récompense du bien, qu'il facilite votre chemin, qu'il éclaire vos tombes et qu'il vous réunisse, vous et vos proches, dans les plus hauts rangs du paradis. Amin, amin, amin.